Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc vous, votre autre et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Vidéo, s'il vous plaît. Hop. Alors on a l'éther, donc le ciel, s'il vous plaît. Ouais, ok, d'accord, on va se calmer. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine. J'en ai une qui est retournée dans le jeu, du coup, j'ai l'air et l'eau. L'eau et le ciel. Alors, s'il vous plaît. Le soleil. Centrage. On a des transmutations. On a des choses qui sont en train, là, vraiment de se transformer. On vous parle de centrage, donc vraiment de vous recentrer sur vous-même. Je vais regarder avec les autres. On a une grande connexion, là. J'ai l'impression qu'il y a une grande connexion, là... du coup, à tout ce qui est spirituel, etc., vous ressentez beaucoup de choses, mais il y a encore une instabilité, en fait. On est encore un petit peu entre deux eaux, en fait. C'est le terme qui me vient vraiment. On est encore entre deux eaux. Alors... On a vraiment des choses qui s'ouvrent là, hein. On a vraiment des ressentis, des choses qui s'ouvrent. Il y a des choses vraiment qui sont en train d'évoluer en fait, hein, pour aller vraiment vers le soleil là. La blessure de trahison qui ressort. Hein. La blessure de trahison qui ressort, il y a vraiment quelque chose là-dessus qui est un petit peu compliqué. On a la renommée. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai qui tombe? On a... Alors, l'étoile de l'homme, la destinée, le trafic, la renommée. Je vous les montre vite, je ne sais même pas si vous avez vu du coup, si on voyait bien les cartes. On a quelque chose... Alors, on vous dit que de toute façon, là, vous êtes sur le chemin. C'est comme si vous aviez trouvé votre route. Que vous aviez trouvé, vous êtes vraiment en train là de reprendre votre pouvoir. Que vous êtes soit un homme, soit une énergie masculine. Il y a vraiment ce truc où on est en train de reprendre son pouvoir. On est en train là vraiment de se positionner, vous voyez, de se positionner par rapport au centrage, vous voyez, ouais, c'est ça, de se positionner, de se centrer de plus en plus. Mais on est encore entre deux eaux. On est encore un petit peu perdu, alors entre deux eaux, entre deux situations, entre deux choses à l'intérieur de soi. Enfin, vous voyez, on est perdu entre voilà, deux trucs un petit peu où du coup ça provoque beaucoup de questionnement, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop vers où aller. On vous dit que là vraiment, ce qui ressort là pour vous, c'est vraiment la blessure de trahison qui a besoin en tout cas d'être vu, d'être reconnu en vous, cette peur d'être trahi et peut-être en miroir, vous voyez, dans une situation, si on n'a pas envie de quitter une situation, ça peut être ne pas avoir envie de trahir l'autre, mais parce que du coup, nous, on a cette blessure de trahison qui se réveille. Donc comme on ne veut pas être trahi, on va faire en sorte de ne pas trahir l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment un truc qui tourne autour de ça là, hein. Il y a vraiment une peur de la trahison. Voilà, on essaye, c'est comme si on essaye de se maintenir dans un truc où non, je ne trahirai pas, vous voyez, alors qu'en fait, on n'est pas du tout dans quelque chose qui nous convient, mais non, 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 surtout, je ne trahirai pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui tourne là, hein, qui tourne en boucle même. J'ai ça qui me vient, qui tourne en boucle. Même si on n'est pas bien dans une situation, pour ne pas trahir, on ne va pas quitter la situation. Vous voyez, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe, mais pour ne pas, voilà, on ne va pas faire ça. Vous voyez, alors qu'on n'est pas forcément bien dans une situation. On vous dit vraiment que là, vous êtes, c'est comme si vous aviez trouvé un chemin là, que vous ne pouvez plus revenir en arrière, malgré encore les difficultés, malgré les choses qui sont un petit peu compliquées. On ne peut plus revenir en arrière. On a quelque chose où, voilà, on sait maintenant où est notre chemin. Malgré les difficultés. Il y a ce besoin de reconnaissance, la renommée, il y a vraiment ce besoin de reconnaissance, d'être reconnu pour qui on est, j'entends. Un besoin d'être reconnu pour qui on est, vraiment. On a peut-être longtemps, effectivement, été quelqu'un d'autre face aux autres. On a peut-être longtemps mis des masques. Et là, il y a ce besoin d'être vu et d'être reconnu pour qui je suis réellement. Vous voyez, un truc comme ça. On vous parle de la carte chance. Hein, donc, il y a vraiment... Vous voyez, il y a des prises de conscience. J'ai des découvertes derrière. Il y a vraiment des prises de conscience qui sont là. Derrière, on avait la perte. Pardon. Donc, la peur de perdre aussi. Hein, la blessure d'abandon, peut-être qui se mêle à la blessure de trahison aussi, là. Hein.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a des discussions là qui arrivent, hein. Alors peut-être effectivement avec votre autre, ou par rapport peut-être à d'autres situations dans votre vie, mais en tout cas, on vous demande de communiquer là, hein. Vraiment, il y a des envies de communiquer, il y a des envies d'exprimer, et c'est ce qu'on vous demande là, vraiment de communiquer clairement les choses, hein, pour pouvoir aller vers cette élévation là derrière, hein. Alors, si vous voulez être vu et reconnu tel que vous êtes, communiquez qui vous êtes. Alors, je sais pas si c'est très clair. Alors, j'ai vraiment ça là qui me vient comme ça. Ouais, c'est vraiment ça. Si vous voulez vraiment être reconnu pour qui vous êtes, communiquez qui vous êtes vraiment. Montrez-le. N'ayez pas peur de le montrer, de vous montrer tel que vous êtes. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Alors, on a l'accomplissement et les amoureux. C'est comme si, vous voyez, votre accomplissement, c'est vraiment d'aller vers ce qui vous anime, en fait, enfin, vers votre cœur, en fait. Votre destinée, elle est dans votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous demande, hein? Alors, justement, peut-être, justement, d'aller, vous voyez, il y a ce côté de, par rapport à votre autre, en fait, d'aller, il y a les amoureux, hein, donc il y a vraiment, l'accomplissement est vraiment de pouvoir aller vers cet amour aussi, mais de pouvoir y aller une fois qu'on a libéré aussi toutes ces blessures qui nous empêchent d'aller vers cet amour-là, hein. Alors, s'il vous plaît. Ouais, il y a du changement, hein. Il y a vraiment des changements qui arrivent là, hein, pour pouvoir vous accomplir. Il y a vraiment, là, on est en train vraiment d'acter des choses pour aller vers ce changement, hein. J'ai l'impression que ça, pardon, que ça prend du temps. Mais voyez, il y a la victoire derrière, hein. On va arriver à cet accomplissement, et à cet amour, vous voyez, parce que j'ai vraiment cette carte là aussi. Ne soyez pas dans le sacrifice, hein. J'ai la sollicitude, hein. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, j'avais ce ressenti de peut-être par peur, et c'est cette blessure, vous voyez, d'être, comment, je cherche un terme, je sais pas si je vais le trouver. D'être intègre, en fait, vous voyez, il y a comme un truc comme ça, je veux être intègre, donc du coup je ne peux pas quitter cette situation comme ça, c'est pas possible, puisque je veux être intègre, je ne veux pas trahir, j'ai ces peurs là, et du coup je me sacrifie pour pouvoir être intègre, je me sacrifie pour pouvoir ne pas faillir à ma parole, enfin je sais pas, j'ai des choses comme ça qui me viennent pour ne pas faillir à ma parole, du coup je me sacrifie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment un truc là qui traîne par rapport à ça. Et pour aller vraiment vers votre réalisation, c'est pouvoir vraiment se désintégrer là, pouvoir lâcher des choses pour désintégrer cette blessure-là. Qui vient du passé, hein, qui vient de loin, hein. C'est quelque chose qui peut venir de très loin. Désintégrer ça pour pouvoir vraiment ne plus être dans le sacrifice et aller vers votre accomplissement, vers ce que vous avez vraiment envie dans votre cœur. Alors, on va regarder avec les autres, s'il vous plaît. J'ai du mouvement, moi, hein, dans cette semaine-là. J'ai des choses qui bougent, hein, j'ai du mouvement. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. On parle de patience, hein, et tout à l'heure, j'avais ce ressenti que ça prend du temps, en fait. On est dans quelque chose qui, pour pouvoir, de toute façon, on ne peut pas se forcer. C'est quelque chose où si on se force, de toute façon, il y a un moment donné où ça va plier et ça va casser. Faut que ça vienne naturellement, et pour que ça vienne naturellement, pouvoir se défaire là, de ces choses que vous n'arrivez pas à vous défaire, c'est vraiment de pouvoir les libérer et les guérir, pour que derrière ça puisse venir naturellement. On vous parle de méditation, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Vous ressentez là, il y a vraiment quelque chose où les liens sont vraiment là avec l'un et l'autre, avec votre autre, il y a vraiment les liens qui sont présents. Vous ressentez beaucoup votre autre là, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, vous savez, en fait, il y a vraiment ce truc là, peu importe ce qui se passe, peu importe que vous êtes à distance, en non-communication, c'est comme si, même si l'ego, ou en tout cas le mental ne veut pas forcément voir ou ne voit pas, l'âme elle sait là, hein. Elle sait ce qui se passe, elle sait ce qui se trame, hein. Alors,
Est-ce qu'on a autre chose? S'il vous plaît. Autre chose, s'il vous plaît. Alors, on vous parle d'énergie tierce, hein, de vases communicants. Quand je vous dis que vous vous ressentez, là, vous vous ressentez vraiment beaucoup. Hein. Mais il y a des énergies, effectivement, autour qui empêchent cette relation-là, qui empêchent ce lien. Vous voyez, ces amoureux-là qui se retrouvent. Il y a vraiment des personnes autour. Alors, pas forcément de la faute de ces personnes-là. Hein. C'est aussi quand on n'arrive pas à se défaire de certains liens, quand on n'arrive pas à se défaire... de choses ancrées et de conditionnement. Je cherche mes mots hein, ce matin là. De conditionnement. Et ben forcément, du coup, il y a que vous-même qui pouvez vous sortir des énergies qui empêchent cette relation, des énergies que ce soit des personnes ou des blessures à l'intérieur de vous qui vous empêchent d'aller vers cette relation-là. Hein. Il y a vraiment que vous-même hein, et vous vous ressentez beaucoup. Hein. Vous vous ressentez beaucoup. Alors, ok, hop là. Vous voyez, on parle du passé là. Hein. On parle du passé et de l'ego. Hein. Je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, ces blessures, elles viennent du passé là. Hein. Et on met un masque en fait, par peur certainement. Vous voyez, on parle de choix. Hein. Ah bah, non mais je souris parce que derrière, on a la peur. Donc c'est assez fou. Je vous disais ça. Donc il y a vraiment là, par peur, on se met effectivement des masques. On se cache la vérité. C'est comme si, même si on le sait, là, et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment un truc où l'âme, elle sait. Là, l'âme, elle est sûre d'elle, elle le sait, mais il y a un truc où on se met des filtres, on se met des voiles parce qu'on a peur de voir la vérité et on a peur de faire ces choix-là. Hein. Et vous voyez, j'ai l'union sacrée derrière. Hein. Donc il y a vraiment là un truc où, pour ne pas voir... On met un voile, on met un filtre parce qu'on a peur. On a vraiment peur de faire des choix, d'acter des choix et d'aller vers ce qui nous pousse vraiment. Mais la peur aussi de ne pas savoir ce qu'il y a derrière. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Vos blessures viennent vraiment du passé là. Hein. Alors passé, enfance, transgénérationnel. Là, on a un truc quand même qui est ancré et on a du mal à se sortir de ça là. Hein. Alors, ça va se faire, hein, ça va se faire de toute façon. S'il y en a un qui avance, l'autre avance. Hein. Même s'il y a le lièvre et la tortue, comme on dit, ça, de toute manière, ça avance. Alors, un conseil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On vous parle d'enracinement, hein, de pouvoir vraiment... après, j'en ai plusieurs. Vous voyez, moi je vous dis, hein, il est temps de partir, on vous dit, hein, je vous parlais effectivement, il y a des choses que vous n'arrivez pas à quitter, à aller de l'avant par peur. On vous dit vraiment, il est temps de partir là. Hein. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. C'est comme si, j'ai un truc où comme si, ouais mais si j'arrête cette situation, il n'y a plus rien derrière. C'est comme une mort presque, vous voyez. J'ai cette sensation que chez vous, c'est comme une mort à la fin d'une situation. Il n'y a plus rien derrière. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Ça se trouve rien. On vous dit que non, la fin d'une situation n'est que le début d'une autre, vous voyez. Donc, nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Une situation qui se termine, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. On vous parle d'enracinement là, hein, donc vraiment de pouvoir se centrer, de pouvoir s'aligner pour pouvoir être complètement enraciné là. Hein. Écoutez les signes, hein, écoutez, on vous dit hein, on vous donne des signes, hein, mais il faut pouvoir se mettre à disposition, vous voyez, il faut pouvoir se mettre à disposition et accueillir pour pouvoir les entendre, pour pouvoir entendre ce qu'on a à vous dire. On vous montre le chemin, on vous guide. Mais si, quand on vous guide, vous mettez un filtre en vous disant non, je veux pas voir, forcément les choses se passent pas. Hein. Accueillez les choses comme elles viennent. Vous voyez, on parle de joie hein, pour pouvoir vraiment là... apporter de la légèreté là, il y a des choses, il y a des énergies, j'ai l'impression qu'ils sont encore un peu lourdes, apporter de la légèreté à tout ça. Je sais que c'est pas facile hein, quand on est dans des énergies qui sont pas simples, mais pour se dire que de toute façon les choses elles se passent comme elles doivent se passer, on s'en remet à plus grand que soi, on peut pas tout contrôler de toute manière. On peut rien contrôler d'ailleurs. On parle de projet créatif aussi derrière. Hein. Lâcher prise sur le passé. Bref, on va pas continuer toutes les cartes, mais vous voyez, ça parle quand même. Hein. Ça parle. Alors, on va regarder du coup pour votre autre. Alors, s'il vous plaît. Votre personne, s'il vous plaît. Pour votre autre.
Ok, j'en ai une qui se retourne. On a l'eau aussi, hein, et elle était tout à l'heure, on a encore l'eau, donc c'est encore effectivement pareil, hein, un petit peu cette situation. J'ai l'impression que vous êtes vraiment au miroir, il y a pas mal de prise de conscience chez votre autre, hein. Il y a des choses là qui lui viennent vraiment hyper claires en fait. Il y a quelque chose voilà, où les choses tombent, où wow, là c'est clair, là je comprends, j'avance. Enfin, il y a vraiment plein de prises de conscience comme ça, mais il y a encore effectivement un truc où on est encore un petit peu comme vous, finalement, entre deux eaux. Il y a vraiment encore ce truc-là aussi chez votre autre, d'être entre deux situations. J'ai aussi le ciel qui tombe chez votre hôte, donc vous voyez, on est vraiment au miroir là, hein. On est vraiment au miroir, il y a une grande connexion et chez l'un et chez l'autre. De toute façon, vous êtes là vraiment connectés aussi l'un avec l'autre. Il y a aussi cette instabilité, hein. Ouais, on est en train là, chez votre hôte, j'ai les transmutations derrière aussi, il y a les transformations, l'ancrage terre. Votre hôte est vraiment en train là de s'aligner, il est en train de libérer des attachements là, votre hôte, hein. Il y a vraiment un détachement qui est en train de se faire, peut-être effectivement par rapport aux liens aussi, hein. Une fois de plus, se détacher, c'est pas ne plus avoir d'amour. Se détacher, c'est de se détacher des dépendances, des liens toxiques en fait. Et là, votre autre a encore ses attachements. J'ai l'impression qu'il est vraiment en train de transformer ça en fait, pour pouvoir se détacher et s'aligner complètement là avec lui-même, lui-même ou elle-même. Alors, s'il vous plaît, pour votre autre, ok. Pour l'instant, effectivement, il y a des énergies d'oppression là chez votre autre, et on parle de la grande roue de la médecine. Donc il y a vraiment des choses qui sont là. On a vraiment dans de grandes guérisons chez votre autre, hein. Mais pour l'instant, effectivement, les énergies sont un petit peu lourdes. Vous voyez, et je vous disais tout à l'heure pour vous d'apporter plus de légèreté. Mais du coup, chez votre autre, c'est pareil, hein. Il y a quelque chose où on est un petit peu, là, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. On est en train d'acter des choses, d'avancer vers un détachement. Et du coup, ça crée des énergies un peu lourdes sur le moment. Mais on est vraiment dans de grandes guérisons, là, chez votre autre, hein, des guérisons profondes. Alors... j'ai aussi les amoureux qui tombent. Donc vraiment, ouais, pour aller vraiment vers cet amour-là, vers cet amour inconditionnel, peut-être effectivement aller l'un vers l'autre, mais de toute façon aller vers un amour inconditionnel, vers quelque chose là de libre de tout attachement, j'entends. Vous voyez, pour aller vraiment vers quelque chose, et je le répète, je l'entends vraiment très fort, de libre de tout attachement. L'amour, c'est la liberté, hein. L'amour, c'est pas l'attachement, hein. L'attachement, on est dans des liens de dépendance, on n'est pas dans de l'amour, hein. Alors j'ai quoi? J'ai la force spirituelle qui s'est retournée derrière. Donc on a cette force là chez votre autre. On a vraiment quelque chose où là votre autre, il se laisse, enfin il ou elle, hein, se laisse porter en fait. On a, se laisse guider en fait par tout ce qu'il y a sur son chemin, par cette force spirituelle en fait qu'il y a en lui ou en elle là, hein. Hop là, ok. Alors, ouais, pour aller vers cette paix intérieure là, hein, c'est vraiment là, il y a vraiment, il y a la sensibilité, il y a vraiment plein de choses là chez votre autre qui est en train de grandir, de guérir en fait, des choses très profondes pour aller vraiment vers cette paix intérieure et vers cet amour là, hein. Et on a le guérisseur derrière, hein. Ouais, on a vraiment des choses profondes qui sont en train de se guérir, de se libérer, de se guérir. Alors... ouais, pour aller vers plus de sagesse, hein. On a vraiment quelqu'un là qui est en train... il y a vraiment des guérisons profondes, hein. Alors en miroir, hein, une fois de plus, si ça vous parle plus à vous, hop là. Ça peut être inversé, hein. Des fois les énergies sont tellement proches. J'ai les mêmes cartes, hein. Le trafic, l'étoile de l'homme. Donc si vous êtes un homme, peut-être que votre autre est l'énergie masculine, ça peut être aussi l'inverse du coup. Si vous êtes une femme, que votre autre voilà. Enfin voilà, bref, en inversé. Donc si c'est l'énergie masculine, que l'autre est l'énergie féminine, etc., etc. Ouais, on est en train vraiment de libérer des choses profondément ancrées là, hein, de guérir des choses profondément ancrées là chez votre autre, hein. Mais ça cogite, hein, ça perturbe, hein. On sent de toute façon là l'énergie d'oppression, l'énergie un petit peu lourde, parce que pour l'instant là on est encore entre deux eaux, et le fait d'être entre deux eaux, c'est pesant. Et je pense que chez vous c'est la même chose en fait, le fait d'être entre deux situations, c'est pesant. Il y a quelque chose qui ramène à choisir en fait, hein, au non-choix, et quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai quelque chose là qui bouleverse, hein. Qui secoue là chez votre autre, hein.
Le fait d'être entre deux eaux, c'est ça, hein, c'est le fait de ne pas réussir à choisir. Et c'est là où on dit, est-ce qu'on choisit avec le cœur du coup, ou est-ce qu'on choisit avec le mental. Le meilleur des choix, c'est le choix du cœur, évidemment, mais les peurs peuvent faire qu'effectivement, vous n'allez pas choisir avec le cœur, ou vous n'allez pas réussir à choisir parce qu'il y a des peurs et qu'il y a des blessures. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, chez vous, cette peur du coup de pas être intègre et de trahir peut faire qu'effectivement vous n'allez pas aller vers la voie de votre cœur. Vous n'allez pas faire de choix et derrière il va y avoir quelque chose qui va bouleverser et qui va voilà, puisqu'il n'y aura pas de choix de fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a les attachements chez votre hôte, donc on a vraiment cette libération là, parce que derrière j'avais l'ouverture chez votre hôte, donc c'est vraiment ce que votre hôte est en train de guérir là, hein, ces attachements là. On lui parle aussi de destinée, hein, donc de toute façon, et d'apaisement, vous voyez, de calme, de pouvoir vraiment se poser et se reposer là, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour votre hôte? J'ai la blessure de trahison qui est derrière, hein. Elle est peut-être sur vous deux là, hein. C'est peut-être une grosse blessure là qui est en train, peut-être sur une vie antérieure ensemble, vous voyez, quelque chose comme ça. Et du coup, il y a eu cette trahison, cette blessure qui s'est vraiment actée. On lui dit de garder espoir, hein. Il y a des signes, hein, sur le chemin de votre hôte, il y a des signes. On lui parle d'aide, de ne pas hésiter effectivement à demander de l'aide. Il y a des peurs aussi, hein, il y a des peurs, hein, de toute façon en miroir avec vous, les peurs elles sont là, on est vraiment entre deux eaux là, hein, donc on est en bascule là, hein, on est vraiment en bascule. Alors est-ce qu'il y a autre chose pour votre hôte, s'il vous plaît? Et après on va pouvoir regarder sur le lien. Il y a un peu de colère là chez votre autre, hein. Il y a de la colère, hein. Il y a peut-être la colère effectivement, vous voyez, s'il n'y a pas de choix de fait, de choix de poser, une colère de ne pas être choisi, vous voyez, et ce sentiment justement d'être trahi, ça peut être ça, vous voyez, hein. Un sentiment du coup d'être trahi, de trahison. Alors s'il vous plaît, puisque on ne me choisit pas, que ce soit dans un sens ou de l'autre, comme je vous dis en miroir, ça peut vous parler à vous ou à l'autre. Voilà, prenez ce qui vous parle, hein, que ce qui vous parle. On est sur du général, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Chez votre hôte, on a la séparation là, hein. On a la séparation. Alors, est-ce que c'est la séparation du coup d'une énergie autre ou la séparation aussi? Vous voyez, je vous disais, il y a le non-choix. Et le fait de ne pas choisir peut justement amener à cette séparation. Je pense que c'est plus sur le lien en fait, hein, vraiment. Alors, on va voir de toute façon sur le lien. Mais le fait de ne pas choisir peut amener effectivement à une séparation. Puisqu'il y a un moment donné où c'est plus possible. Alors, soit effectivement ça, soit d'une énergie autre, hein. Ça peut être aussi ça, hein. Alors, s'il vous plaît. Ok, alors j'en ai un peu trop. Bah oui, j'ai le détachement. Vous voyez, j'ai le détachement qui tombe chez votre autre, hein. Donc, c'est vraiment ça, là. On est vraiment... Votre autre est vraiment en train de guérir ses attachements toxiques, là, ses liens de dépendance, etc., hein. On est en train vraiment de... J'ai l'ego quand même aussi qui tombe chez votre autre, hein. Donc, il y a aussi des masques aussi pour se protéger, hein. Chez les deux, là, hein. Justice divine, hein. Donc on apporte à votre hôte ce qu'il lui faut là sur le chemin pour pouvoir vraiment acter ce détachement. C'est vraiment ça, là votre hôte, on lui amène ce qu'il faut sur le chemin pour vraiment acter ce détachement là, hein. Donc peut-être effectivement, voilà, dans les énergies, peut-être par rapport à vous, enfin à vous ou à l'autre, au lien peut-être, on va voir sur le lien de toute façon, et on lui dit de poser ses limites là, hein. Vraiment, hein. Alors, on va regarder du coup sur le lien. J'ai pas mis de conseil pour votre hôte, on peut en faire un. On va regarder s'il y a quelque chose, s'il vous plaît, pour votre hôte, les conseils. Les anges, s'il vous plaît, pour votre hôte. S'il vous plaît, il y en a une qui se retourne. On lui parle de voir le bon côté à votre autre, hein. Ce qui ressemble à un problème n'est en fait qu'une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Et on lui dit vraiment de penser, vous voyez, il n'y a rien à craindre aussi, hein, que tout est guidé. Et vraiment, le but de la vie, là, hein, de s'affirmer derrière aussi, hein. C'est fou, je vois rien de mes cartes derrière, bref. Et vraiment d'aller vers le but de sa vie, là, hein, vers ce qui l'anime aussi, hein. Il ou elle. Quoi de plus? Vous me comprenez. Alors, après, je vais regarder sur le lien. On va regarder ce qu'il y a. Alors, s'il vous plaît, sur le lien. Les énergies de la semaine. Oh là. On a quoi?
On a l'harmonisation énergétique et la bulle de lumière. Donc on dit vraiment que là, le lien, il est protégé de toute façon. Peu importe ce qui se passe, qu'il y ait une séparation qui s'acte ou pas, le lien, il est protégé. Et l'harmonisation, donc vous voyez, pour moi, vraiment, dans l'énergie, non, c'est les mêmes cartes qui retombent. Du coup, l'attachement, sur le lien, j'ai l'attachement et cette connexion, comme je vous disais, très forte. Mais on a les attachements là sur le lien. On est vraiment en train d'acter des détachements là sur le lien pour aller vers un amour plus pur et plus inconditionnel, plus véritable en fait, pour pouvoir vraiment se défaire des attachements, des choses toxiques. Mais c'est en train, vous voyez, dans l'énergie, on est en train d'harmoniser les énergies là. On est en train d'harmoniser le lien est en train vraiment de s'harmoniser malgré tout, même si dans la matière, c'est pas forcément ce qu'on voit. Le fait d'acter ces détachements-là, ça bouge en fait. Il y a du mental. On se pose beaucoup de questions là sur le lien. Il y a de la régénération. Vous voyez, le lien est vraiment en train de se reconstruire en fait, de se décréer pour se recréer, de se transformer en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, ça se passe vraiment pour moi dans l'énergie, mais en train de vraiment de décréer pour pouvoir recréer derrière quelque chose de plus pur, de plus sain. Vous voyez, j'ai vraiment tout le côté très spirituel là. On se ressent beaucoup, mais vous voyez, on se pose des questions. Là, il y a beaucoup de questionnements sur le lien. On est un petit peu perdu. On se pose, on se pose plein de questions. Alors, s'il vous plaît, pour le lien. Ouais, j'en ai une autre qui se retourne. On a la réalisation. Vous voyez, c'est vraiment pour aller vers la réalisation du lien, là, ce qui est en train de se passer. Même si il y a des choses qui sacent dans la matière, on se dit, bah non, là, c'est plus possible, effectivement, c'est terminé, mais c'est pour aller vraiment vers une réalisation du lien derrière, pour aller vraiment vers quelque chose de plus sain. J'ai la compassion, quoi. Sur le lien, il y a vraiment... Soit effectivement on vous dit ayez de la compassion l'un pour l'autre, ne soyez pas dans le jugement de l'autre ou dans la colère de l'autre. Je pense que vous, en fait, je pense que là vous savez en fait, et qu'il n'y a pas forcément de colère justement, peu importe les situations qui se passent, il y a plus de la compassion, de se dire ok, de toute façon je ne peux que comprendre puisque moi aussi j'ai traversé, moi aussi je passe par-ci, par ça, donc je ne peux que comprendre. Il y a tout ce qui est sensualité là sur le lien, il y a vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup on est beaucoup dans le ressenti en fait là sur le lien. On est vraiment dans quelque chose de très très énergie féminine quoi, très sensibilité, très ressenti, etc. Alors s'il vous plaît. On a autre chose sur le lien. Ouais, on a le soleil. Voilà, pour aller vers la réalisation et la lumière de ce lien-là. On vous parle de courage. Courage. Enfin, là, je l'ai vraiment plus comme ça va aller, quoi. C'est un peu un encouragement de vous dire gardez espoir, tout va bien se passer. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. Pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose sur le lien? Pas forcément avec ces cartes-là. Il y a des blessures. On est en train vraiment là de soigner des blessures sur le lien, de guérir des blessures pour que les choses puissent se manifester. Pour que les choses vraiment puissent se manifester dans la matière, il faut complètement et totalement guérir ces blessures. Là, vous voyez, j'ai cette douceur de vraiment mettre de la pommade là. C'est comme si on avait... je vous parlais comme s'il y avait des plaies en fait sur le corps qu'on réouvre, on enlève donc tout ce qui est poison émotionnel. C'est Don Miguel Ruiz qui dit ça, d'enlever tout ce qui est poison émotionnel du coup. Donc la plaie, et là c'est comme si du coup on avait enlevé tout ça et qu'on mettait un pansement sur la blessure, qu'on mettait une petite pommade et qu'on mettait du pansement, vous voyez, pour vraiment que ça puisse complètement et totalement guérir en douceur là. Et pour que ça puisse du coup se manifester derrière, mais il faut d'abord pouvoir que les plaies se referment. Voilà, j'ai ce terme là qui me vient, que les plaies puissent se refermer avant que ça puisse se manifester dans la matière là. Alors, est-ce qu'on a autre chose s'il vous plaît? On a des nouvelles sur le lien. Donc il y a des choses qui s'actent. En fait, il y a des choses qui se passent dans l'énergie. Il y a quelque chose qui s'harmonise pour moi dans l'énergie, qui se régénère, qui est en train vraiment de se transformer, comme si effectivement on passait de la pommade sur ces plaies pour pouvoir vraiment les guérir complètement. Mais dans la matière, je pense qu'on a des choses aussi qui se passent là, parce que j'ai des nouvelles. Donc, pour pouvoir vraiment acter les choses là. Alors, s'il vous plaît. Wow. Alors, il y en a trop. Alors, sur le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a sur le lien? Pour les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a sur le lien? J'en ai 3 qui tombent.
Alors, sur le lien, on nous parle de passion. Donc là, il y a vraiment de l'attraction qui est présente. Vous voyez, les liens énergétiques, ils sont encore là, hein. Donc quand je vous dis que vous vous ressentez très fort, ils sont là et on vous parle d'agir là, hein, d'action sur le lien, hein. Alors, s'il vous plaît. Là, il y a des choses, il y a des choix, il y a des actes, il y a vraiment des actes à poser en fait. Il y a des choix, il y a des positionnements. C'est pas des choix, c'est vraiment des positionnements intérieurs. Parce qu'on peut faire un choix sans qu'il soit vraiment intégré à l'intérieur. Là, c'est vraiment un vrai positionnement intérieur qu'on nous demande là, hein. Et vraiment, il y a de la gratitude pour ce lien. On sait que de toute façon, ce lien, déjà, il ne se brisera pas et que il n'est pas là pour rien, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Ouais. J'ai des doutes, hein. Vous voyez, sur le lien, on doute, on a des peurs, là, hein. Il y a de la colère derrière. Vous voyez, j'ai les doutes, la colère, et derrière, j'ai l'éveil spirituel qui est là. Donc, il y a vraiment, là encore, vous voyez, comme je vous disais, des choses là à guérir, de se libérer de ces doutes, là, de cette colère, pour aller vraiment vers cet éveil, là, et qu'il y ait cette manifestation qui puisse se faire et cette réalisation, là, hein. Prenez le temps de... Il n'y a pas de temps sur ce lien, vous voyez, il n'y a pas de... Il faut prendre le temps, les choses de toute façon arrivent là où elles doivent arriver, prendre le temps de vraiment, complètement et totalement, vous voyez, que ces blessures puissent se refermer là, hein. Alors, une fois qu'elles sont guéries, alors s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des conseils sur le lien? Vous voyez, on parle d'agir sur le lien et de se lancer, hein. Il y a vraiment des choses à acter là sur le lien, hein. Que ce soit des choix intérieurs ou pas, que ce soit des... Il y a des choses à acter sur le lien. On parle de projets créatifs et de lâcher prise sur le passé. Donc, vous voyez, de faire des choses peut-être par rapport au lien, justement, dans votre mission d'âme, etc. On vous demande peut-être de transmettre des choses aussi, hein. Par rapport à tout ça. Et on vous dit vraiment de lâcher prise sur le passé. Donc peut-être que de poser les choses, en fait, que tout ce qui s'est passé sur le lien depuis le début, de pouvoir poser les choses pour justement lâcher prise sur tout ce qui s'est passé entre vous, vous voyez, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus léger. Parce que là, c'est comme si on restait sur des choses qui se sont passées entre nous, donc entre les deux, quoi, hein. C'est comme si on restait sur des petites choses. Ouais, mais oui, mais ça, même s'il y a plus moins de colère, de choses comme ça, mais n'empêche qu'on reste sur des choses. Et là, c'est vraiment, on vous dit qu'il est temps d'abandonner cette lourde charge, dans le sens de conserver que l'amour et les leçons reçues, oublier tout le reste. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça, c'est vraiment de pouvoir poser les choses pour pouvoir relâcher tout ce passé-là et aller vers quelque chose de plus léger. Vous voyez, on vous dit de Cupidon derrière, hein. Que votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale était le point de départ de cet éveil. Donc c'est ça, hein, de toute façon, hein, les liens d'âme, à partir du moment où on se reconnecte, il y a un éveil qui arrive aussi, hein. Donc c'est pas là pour rien, on vous dit que ça avance, vous voyez, progrès constant sur le lien, ça avance, les choses avancent. Peut-être des fois on est impatient, on se dit ouais, pas assez vite, il n'y a pas de temps, vous voyez, les choses avancent de toute façon, à partir du moment où vous êtes dans la roue en fait, hein, de toute manière ça avance. Voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.